C'est ce que j'ai dit au coordinateur audiovisuel le soir suivant. Alors que je me tenais au milieu de notre fête de 15 ans de mariage. Je portais ma robe de soie champagne préférée. Serrant la télécommande d'une main que je m'efforçais désespérément de ne pas faire trembler. Devant moi était assise toute sa famille, sa mère, Eleanor. Elle souriait encore, levant les yeux vers moi avec cette chaleur gracieuse et étudiée. Elle pensait que j'allais projeter une vidéo d'hommage. Mon mari, Robert, s'était renversé dans sa chaise, un sourire suffisant et sûr de lui aux lèvres. Il était entièrement convaincu que mon seul rôle ce soir-là était de servir de jolie décoration. Mais aucun d'eux ne savait. La première image de la vidéo n'était pas une photo de nous deux. C'était une capture d'écran d'un email, et la ligne d'objet disait « Merci pour hier soir. Bébé ». Avant d'aller plus loin. Si vous êtes du genre à aimer les histoires qui commencent en douceur mais frappent ensuite avec une force absolue, laissez un commentaire disant « Le silence n'est pas une reddition ». Et n'oubliez pas de vous abonner. Car cette nuit-là m'a prouvé que parfois la réponse la plus puissante n'est pas un cri. C'est une preuve qu'ils ne peuvent pas effacer. Je m'appelle Abigail Vance. J'ai 34 ans. Je suis du genre de taille et de morphologie qui font automatiquement penser que je suis douce, discrète et facilement manipulable. Mais ce soir-là, il n'y avait rien de doux dans ce qui bouillonnait en moi. Le tremblement ne venait pas seulement de la peur. Il venait de l'effort immense que je faisais pour me retenir. Robert et moi habitions une demeure coloniale historique à Greenwich, dans le Connecticut, qui avait été entièrement rénovée par le domaine de sa famille. Elle avait de hauts plafonds, d'immenses baies vitrées. Et sentait toujours le polish au bois de citronnier coûteux lorsque nous recevions des invités. La nuit, on entendait le doux ronronnement de la climatisation centrale dans le salon, mélangé au léger bruissement des feuilles de lierre devant le portail. Dans cette maison, j'avais appris à sourire même quand j'entendais des chuchotements dans la cuisine. J'avais appris à porter des plateaux de café à sa famille. Même si mon propre héritage avait payé la moitié de la salle à manger sur mesure autour de laquelle ils s'asseyaient. J'avais appris à me taire quand Eleanor disait au reste de leur cercle de haute société. Nous avons tellement de chance qu'Abigail soit si accommodante. Elle ne contribue peut-être pas beaucoup aux affaires de la famille, mais elle est très douce. Je ne l'avais jamais corrigée, non pas parce que c'était vrai, mais parce que j'aimais Robert. Robert Vance, 37 ans, impeccablement habillé, beau parleur, et possédant une veine cruelle qu'il savait facilement masquer en plaisanterie. En public, c'était le mari attentionné qui posait doucement une main dans le bas de votre dos lorsque vous traversiez la rue. Mais dès que nous rentrions à la maison, c'était l'homme qui disait « Ne t'inquiète pas pour le côté financier. Abby. Je m'en occupe. Je ne veux pas que tu te stresses. » Au début, j'avais cru que c'était de la protection. Il m'avait fallu des années pour comprendre que la protection, entre de mauvaises mains, n'est qu'une cage dorée. La veille de notre fête d'anniversaire, vers minuit 30, Robert dormait profondément sur notre lit, allongé sur le ventre. La lampe de sa table de chevet était encore allumée. Son souffle sentait le bourbon cher, pas de façon écrasante, mais assez pour trahir une longue soirée dehors. Il m'avait dit qu'il était coincé dans une réunion de conseil tardive à Midtown Manhattan. J'étais assise au bord du lit, finalisant la liste des invités pour le lendemain. Il y avait le traiteur, le fleuriste, l'installation audiovisuelle. Et le diaporama que j'avais passé des heures à préparer moi-même. Il était rempli de photos de nous à l'époque où nous n'avions pas beaucoup d'argent. À l'époque où nous louions une petite cabane dans le nord de l'État de New York. En économisant chaque centime. À l'époque où je croyais vraiment que nous construisions un foyer ensemble. Puis son ordinateur portable a émis un son indigne, doux et net. Normalement, je ne touchais jamais l'ordinateur de Robert. Non pas parce que je n'en avais pas le droit, mais parce que je refusais d'être le genre de femme qui se laissait consumer par le soupçon. Mais je n'avais pas pu m'empêcher de voir la bannière de notification à l'écran. Expéditeur, Rebecca, monsieur assistante de direction. Objet, merci pour hier soir, bébé.
Le monde a semblé s'arrêter dans l'espace entre mes respirations. Je n'ai pas touché le pavé tactile tout de suite. J'ai d'abord regardé Robert. Il respirait profondément, endormi, la bouche légèrement ouverte, un bras pendait hors du matelas. Pendant des années, mon premier instinct, lorsque quelque chose me semblait anormal, était de le réveiller, de lui demander, d'écouter ses explications. Puis de me reprocher d'avoir douté. Mais cette nuit-là, quelque chose a basculé. C'était comme si une main froide avait touché la nuque de mon cou et murmuré, « Pas encore ». J'ai saisi mon téléphone. J'ai pris une photo de l'écran. 2, en capturant l'horodatage. Minuit 47. Je n'ai pas ouvert l'email. Pas encore. Je savais que si je me connectais à son compte, il pourrait recevoir une alerte de sécurité sur son téléphone. Et s'il y avait un mensonge à dissimuler? Je ne voulais pas lui laisser une seule seconde pour le balayer sous le tapis. Alors, à la place, j'ai photographié l'écran sous plusieurs angles, en m'assurant que l'aperçu de la notification soit parfaitement net. Chambre 1208. Tu es incroyable. J'ai dû presser ma main contre ma poitrine pour empêcher mon cœur de sortir. Chambre 1208. Midtown Manhattan. Réunion de conseil tardive. Rebecca. J'avais envie de crier. J'avais envie de lui jeter un oreiller au visage. De le secouer pour le réveiller et de lui faire voir que je n'étais plus la douce et accommodante Abby qu'il pouvait calmer d'un baiser sur le front. Mais à la place, je me suis levé. Lentement, je suis entré dans la salle de bain principale. J'ai fermé la porte et j'ai pris une profonde inspiration douloureuse. La lumière du miroir de la coiffeuse était d'un blanc aveuglant. Elle montrait clairement mon visage, les yeux cerclés de rouge, les lèvres tremblantes. Mais pas une seule larme qui tombait. Je ne savais pas si c'était parce que j'étais complètement vidé ou parce que j'étais enfin en train de me réveiller. Je suis retourné dans la chambre. Robert a bougé, mais il ne s'est pas réveillé. Il s'est retourné, et en le faisant, un petit morceau de papier a glissé de la poche de son pantalon drapé sur le fauteuil. Je n'allais pas le ramasser, mais j'ai alors remarqué le logo. C'était celui d'un hôtel de luxe boutique à Midtown. Ce n'était pas un reçu ni une facture officielle. C'était un ticket d'accès Wi-Fi. Invité RDR. Accès valable jusqu'à 23h58. Étage 12. Je me suis affaissé sur le sol. Pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un chagrin soudain. Il y avait un système, une chronologie, un lieu et un nom. Et s'il y avait une chose que j'avais apprise après des années à accepter les excuses de Robert, c'était ceci: quand un mensonge est hautement poli et bien rodé, les larmes ne le vaincront pas. Il faut des preuves concrètes. J'ai ramassé le ticket Wi-Fi avec un mouchoir. Non pas parce que j'étais une experte en criminalistique, mais parce que je ne voulais pas qu'il remarque que quelqu'un avait touché ses vêtements. J'ai pris une photo. Puis je l'ai remis exactement là où il était tombé, près du pied du fauteuil. Après cela, j'ai ouvert mon propre ordinateur portable. Je ne savais pas pourquoi, mais le nom de Rebecca continuait de résonner dans mon esprit. Je l'avais vue à des événements d'entreprise auparavant. Elle avait de longs cheveux lisses, portait toujours des blazers de créateurs aux couleurs neutres, et parlait d'une voix calme et mesurée. Elle n'avait pas l'air d'une briseuse de ménage, ni d'une idiote. Chaque fois que Robert l'appelait, elle se précipitait immédiatement à ses côtés. Mais j'avais toujours remarqué une légère nervosité sous-jacente chez elle. Cette nuit-là, j'ai commencé à assembler les pièces. S'ils avaient une liaison, pourquoi envoyer un email? Pourquoi utiliser le serveur de l'entreprise? Pourquoi mettre une ligne d'objet aussi flagrante? Quelques heures seulement avant notre grande fête d'anniversaire? Cela semblait presque intentionnel, comme si quelqu'un voulait que je le voie. Mon esprit s'emballait. Était-ce un accident? Était-ce délibéré? Était-ce une trahison, un piège, ou les deux? J'ai regardé de nouveau Robert. Son visage était parfaitement paisible, dénué de toute anxiété. Il dormait comme un homme convaincu que le monde se plierait toujours à sa faveur.
Et pour la première fois depuis 10 ans, j'ai cessé d'essayer de le protéger. J'ai décidé de me protéger moi-même. J'ai sorti mon disque dur externe du tiroir. J'ai créé un dossier et l'ai simplement nommé « SIC ». À l'intérieur, j'ai téléchargé les captures d'écran, les photos du ticket Wi-Fi. Et un mémo vocal de moi-même parlant à voix basse. Date, 14 juin. Heure, 1h du matin. Nous sommes dans notre chambre. Un email a été reçu sur l'ordinateur portable de Robert. Je n'ai pas ouvert le message lui-même, mais j'ai pris une photo de la notification. Un ticket Wi-Fi d'un hôtel de Midtown a été trouvé par terre. Je ne savais pas où ce chemin mènerait. Mais je savais que le lendemain était notre fête d'anniversaire. Et s'ils pensaient pouvoir utiliser ce jour pour faire de moi un accessoire passif dans ma propre vie, ils avaient choisi le plus mauvais jour possible. Le lendemain matin, j'étais debout à 6 heures. Ce n'était pas parce que j'avais bien dormi. J'avais à peine fermé les yeux pendant 2 heures. La ligne d'objet de cet email continuait de tourner dans ma tête comme un chant cruel. Merci pour hier soir, bébé. Certains mots n'ont pas besoin d'être criés pour laisser une meurtrissure. Je me tenais dans la cuisine, attendant que la cafetière finisse de préparer le café. Notre maison de Greenwich était généralement calme le matin. On entendait le lointain ronronnement des souffleuses à feuilles dans la rue. Le passage occasionnel d'un bus scolaire. Et l'odeur du pain au levain frais sortant de la boulangerie artisanale à un pâté de maison. J'aimais autrefois ces matins. Ils me donnaient l'impression que, peu importe le chaos de la vie, il y avait toujours une page blanche. Mais ce matin-là, une page blanche n'était pas ce que je voulais. Je ne voulais pas de réconciliation, et je ne voulais pas de dispute hurlée. Je voulais de la préparation. Robert est descendu portant un t-shirt blanc et un pantalon de détente. En faisant défiler son téléphone. Il avait ce sourire détendu et endormi. « Bonjour, chérie », a-t-il dit en s'approchant pour m'embrasser sur la joue. Je ne me suis pas écarté. Je l'ai laissé faire. Non pas parce que je l'aimais encore, mais parce que j'avais besoin de voir exactement à quel point il était à l'aise dans sa tromperie. « Tu es prête pour ce soir ?» a-t-il demandé en prenant une tasse. 15 ans, Abby. Tu y crois? J'ai hoché la tête. Oui. Ce sera une grande soirée. Il n'a pas perçu le bord lourd dans ma voix. Ou peut-être qu'il l'a perçu et s'en est simplement moqué. Ma mère a appelé, a-t-il ajouté. Elle veut s'assurer que les photos de famille figurent bien en évidence dans le diaporama. Elle ne veut pas que ce soit juste nous deux. Tu sais comment elle est? Oui, ai-je dit. Je sais exactement comment est Eleanor. Eleanor Vance était une femme au goût immaculé. Elle portait toujours des boucles d'oreilles en perles et possédait une voix capable de transformer n'importe quel ordre en requête polie. C'était le genre de belle-mère qui vous appelait, chérie, devant la foule du club de campagne. Mais tirait les ficelles dans votre dos. Pendant des années, elle avait été la metteur en scène silencieuse de notre foyer. Décidant de ce qui était servi au dîner de famille, qui s'asseyait où, de quelle couleur devaient être les rideaux, et occasionnellement quand j'avais le droit de parler. Je m'assurais qu'elles y soient, ai-je répondu. Bien, a dit Robert. Je ne veux pas qu'elle se sente offensée. Tu sais tout ce qu'elle a fait pour nous. Je l'ai regardé. Fait pour nous. C'était leur expression préférée. Ils adoraient agir comme si tout ce que nous avions accompli était le produit de la générosité de leur famille. Mais la rénovation initiale de cette maison était venue de mes propres économies. De mes années passées dans un grand cabinet comptable à Manhattan. L'acompte sur la flotte de livraison de l'entreprise de logistique de Robert était venu de mon compte personnel. Les 3 premiers mois de la masse salariale de son entreprise, lorsqu'ils étaient dans le rouge, avaient été financés en liquidant mes propres investissements. Pourtant, dans le récit de sa famille, je n'étais que douce. Une suiveuse, pas une contributrice, pas une partenaire. Je sais, ai-je répondu en me tournant pour cacher mes yeux. À 8 heures, Robert est parti.
disant qu'il devait passer au bureau avant de se rendre sur le lieu de la réception. Notre fête se tenait dans un domaine historique restauré dans la vallée de l'Hudson. Un vieux manoir avec des poutres en bois apparentes. Des portes-fenêtres françaises et une magnifique cour-jardin où le montage vidéo devait être projeté. Dès que la porte du garage s'est refermée, je me suis mise au travail. D'abord, j'ai appelé Mitch, le coordinateur audiovisuel. Abigail, a répondu Mitch, un peu essoufflé au milieu de l'installation. Bonjour. Le projecteur est prêt. On fait juste quelques tests. Mitch, ai-je dit en gardant la voix ferme. J'ai une faveur à te demander. Est-ce que je peux apporter un fichier mis à jour plus tard? Juste. Quelques modifications de dernière minute. Bien sûr, Abigail. USB ou Google Drive? Les deux. Et j'ai besoin que tu t'assures que personne d'autre ne remplace ce fichier sauf moi. Il y a eu un bref silence au bout de la ligne. En fait, quelqu'un m'a envoyé un message hier soir à ce sujet. Mes doigts se sont resserrés autour de ma tasse de café. Qui? Robert. Il a dit que s'il y avait un nouveau fichier, il s'en occuperait. Il m'a dit qu'il voulait garder la surprise flexible. J'ai fermé les yeux. Flexible. C'était le mot préféré de Robert lorsqu'il voulait contrôler une situation sans avoir l'air d'un dictateur. Mitch, ai-je dit, à partir de maintenant. Je suis la seule à avoir l'approbation finale sur la vidéo. J'ai payé le forfait audiovisuel. N'est-ce pas? Oui, Abigail. Bien. S'il te plaît. Capture d'écran de toutes les instructions que tu reçois de quiconque d'autre et envoie-les-moi. Il n'a posé aucune question. Il a probablement entendu dans ma voix que ce n'était pas un moment de mariée hystérique. J'étais une femme d'anniversaire, oui, mais ce matin-là. Je sonnais comme une auditrice forensique qui venait de découvrir un écart de plusieurs millions de dollars dans les livres. Ensuite, j'ai appelé Céleste. Une amie d'université qui travaillait comme consultante en cybersécurité à Manhattan. Nous ne parlions pas tous les jours. Mais c'était le genre d'ami que l'on pouvait appeler de but en blanc lorsqu'on avait besoin d'une aide de haut niveau sans jugement. D'accord, a dit Céleste après que je lui ai exposé les faits. Premièrement, ne te connecte pas à son compte email. Tu as bien fait de prendre des captures d'écran. Deuxièmement, si tu as l'aperçu de la notification, c'est crucial. Troisièmement, garde son ordinateur physiquement en sécurité s'il est encore ouvert. Mais n'essaie pas d'entrer de force dans son profil professionnel. Nous voulons tout préserver. Exactement tel quel. Tu as le ticket Wi-Fi? Oui, j'en ai pris une photo avec horodatage. Parfait. Maintenant, écris une note chronologique détaillée de tout ce que tu as vu pendant que ta mémoire est fraîche. Envoie-la toi par email pour qu'il y ait une trace officielle. C'est déjà fait. Bien, a dit Céleste. Maintenant, Abby, écoute-moi. Cela pourrait être une simple affaire. Ou ce pourrait être un piège. Cette ligne d'objet est incroyablement théâtrale. Une personne vraiment prudente n'envoie pas un email comme celui-là sur un compte d'entreprise à moins de vouloir qu'il soit trouvé. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'était exactement ce à quoi je pensais. Qui avait accès à son ordinateur? Sa mère, sa sœur, sa secrétaire. Mais c'était son identifiant personnel. Qui a à y gagner si tu perds ton sang-froid? A demandé Céleste. Qui bénéficie si tu arrives à ta propre fête d'anniversaire en ayant l'air d'une épouse hystérique? Et jalouse? Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. Eleanor. Depuis des mois, elle me mettait la pression au sujet d'un accord de fiducie. Il voulait transférer nos biens matrimoniaux communs, y compris ma part de la maison de Greenwich et une précieuse propriété côtière dans le Maine que mon père défunt m'avait laissé, dans une société de holding familiale Rosewood. Il prétendait que c'était pour la protection des actifs. J'avais refusé. Depuis, l'atmosphère avait changé. Les remarques subtiles étaient devenues plus acérées. Tu es trop soupçonneuse, Abby.
Si tu aimais vraiment Robert, pourquoi ne fais-tu pas confiance à sa famille? Confiance. Le mot préféré des gens qui refusent de te montrer les reçus. À 10 heures, Eleanor est arrivée à la maison avec ma belle-sœur, Vanessa. Toutes deux sont entrées en sentant le parfum français cher, les cheveux parfaitement coiffés. Abigail a appelé Eleanor en entrant directement dans la cuisine sans demander. Où est le fichier vidéo? J'aimerais le revoir avant ce soir. J'ai forcé un sourire poli. Je l'ai, Eleanor. C'est le montage final. Je l'apporterai directement sur le lieu. Son front s'est plissé. Pourquoi? C'est un événement de famille. Nous devrions le voir. C'est une surprise. Vanessa a jeté un regard rapide et agacé à Eleanor. C'était subtil, mais je l'ai capté. Une surprise, a répété Eleanor, d'un ton condescendant. Quel genre de surprise? Juste un hommage spécial d'anniversaire. Eleanor a laissé échapper un petit rire sans humour. Assure-toi juste de ne pas faire de scène ce soir? Ma chère. Nous avons des invités très importants qui arrivent. Restons dignes pour le bien de la famille. Voilà. Le deuxième indice. Je n'avais encore rien dit d'aucun conflit. Elle me sermonnait déjà pour que je ne fasse pas de scène. Je n'ai aucune intention de faire de scène, ai-je dit. Bien, a dit Eleanor en s'approchant pour me tapoter le bras. Sa prise était étonnamment ferme. Sois gracieuse ce soir, Abigail. Quoi que tu penses, tu sais. Après leur départ, l'odeur griffue de son parfum a persisté dans l'air, me donnant la nausée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai enregistré ces mots exacts pendant qu'ils étaient encore frais dans mon esprit. Quoi que tu penses, tu sais. Ce n'était pas un conseil. C'était un avertissement. À 14 heures, je suis arrivé au domaine de la vallée de l'Hudson. Le lieu était à couper le souffle, un manoir historique avec de hauts piliers blancs. Des lustres anciens et un jardin soigné orné de guirlandes lumineuses. À l'intérieur, le personnel de restauration installait les tables rondes. Les remplis de l'odeur de l'ail rôti, du linge frais et du vieux bois. Mitch était sur la scène en train d'ajuster le projecteur. Abigail, a-t-il dit en s'approchant. Voici l'installation de l'ordinateur. La playlist est verrouillée. Seul toi peux autoriser des modifications. Merci, Mitch. Il m'a tendu son téléphone. Aussi, Robert a encore envoyé un message. J'ai lu l'écran. Robert, Mitch, changement de plan. Je fournirai la vidéo finale. J'ai un segment spécial pour Abby. Mitch, monsieur, Abigail a demandé d'avoir l'approbation finale sur tous les médias. Robert, c'est notre anniversaire. Je suis son mari. Ne complique pas les choses. Mitch, compris, monsieur. Mais Abigail a signé le contrat et payé la facture. J'ai besoin de sa validation. Robert, d'accord. Je lui parlerai. Je lui parlerai. Je savais exactement ce que cela voulait dire. Cela voulait dire qu'il m'attirait à part, me saisirait le bras juste assez fort pour faire mal. Baisserait la voix et me dirait de ne pas le mettre dans l'embarras. Et pendant des années, je cédais à la culpabilité et faisais exactement ce qu'il voulait. Mais sa voix n'avait plus de pouvoir sur moi. Aussi, a dit Mitch en me tendant une petite enveloppe scellée. Arthur a laissé ça pour toi. Il a dit de te le donner quand tu serais seul. Arthur était le chauffeur de longue date de la famille Rosewood. C'était un homme silencieux et loyal qui travaillait pour eux depuis que le père de Robert était en vie. Il ne colportait jamais de ragots, portait toujours un costume impeccable et restait en retrait. J'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un reçu. Ce n'était pas pour une chambre d'hôtel. C'était un reçu pour une salle de conférence privée dans le même hôtel de Midong que la veille. Date, 14 juin. Heure, 20h à 23h30. Réservé sous le nom d'Eleanor Rosewood. Motif, consultation familiale privée. Demande spéciale, projecteur, écran de confidentialité, entrée audio externe.
Ma main a tremblé en tenant le papier. Pendant que Robert était censé être dans une réunion de conseil tardive. Sa mère avait réservé une salle privée dans le même hôtel. Le ticket Wi-Fi de Robert était pour le 12e étage. Cette salle de conférence était au 9e. 2 réservations, un hôtel, une nuit. J'ai appelé Arthur immédiatement. Il a répondu aux secondes sonneries. Abigail, a-t-il dit doucement. Arthur, où as-tu trouvé ce reçu? Un silence lourd a pesé sur la ligne. Je l'ai trouvé sur le siège arrière de la voiture de ville ce matin. Madame. Je ne savais pas si je devais le jeter, mais j'ai vu le nom de Madame Rosewood dessus. Étais-tu avec eux hier soir? Oui, madame. Qui était là? Il a pris une lente inspiration. Robert, Madame Rosewood, Vanessa et Rebecca. Ma poitrine s'est resserrée. Rebecca était là. Oui, madame. Elle pleurait en quittant la pièce. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, Arthur? Je suis désolé, madame. C'est mon travail. Mais hier soir? Avant qu'il ne remonte dans la voiture, j'ai entendu Madame Rosewood dire à Robert. Une fois qu'elle verra cet email, elle se détruira elle-même demain. Je suis resté figé. Autour de moi, le personnel de restauration riait, transportait des centres de table floraux. Vaquait à sa journée normale. Mais pour moi, le sol sous mes pieds semblait se fissurer comme du verre. Merci, Arthur, ai-je chuchoté. S'il te plaît. N'en parle à personne. Mais si j'ai besoin que tu témoignes plus tard, je le ferai, madame. A-t-il dit sans hésitation. Je vois comment il te traite depuis longtemps. J'ai raccroché et j'ai immédiatement envoyé un texto à Céleste. Abby, salle de conférence privée réservée sous le nom d'Eleanor dans le même hôtel. Le chauffeur a confirmé que Robert, Eleanor, Vanessa et Rebecca étaient là. Rebecca est partie en pleurant. Le chauffeur a entendu Eleanor dire qu'une fois qu'elle verrait cet email, elle se détruirait. Céleste, ce n'est pas juste une affaire, Abby. C'est un piège. Préserve tout. Nous aurons besoin d'une déclaration sous serment si nous passons par la voie légale. Ne les confronte pas encore. Abby, j'ai la fête ce soir. Céleste, alors ne joue pas sur les émotions. Joue sur la séquence. Séquence. C'était le mot qui m'a ancré. Pas un scandale, mais une chronologie. Pas de la colère, mais un dossier. Pas, regardez comment ils m'ont trahi. Mais, regardez comment ils ont orchestré cela pour me faire passer pour folle. À 16 heures, Robert est arrivé portant un costume marine sur mesure. Il était beau, soigné, et se comportait avec ce charme aisé dont j'avais autrefois été si fier. En entrant dans le lieu, plusieurs membres du personnel l'ont accueilli chaleureusement. Il s'est approché de la scène où je me tenais. Abby, a-t-il dit, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. On peut parler? De quoi? Il a jeté un coup d'œil à Mitch. En privé. On peut parler ici, ai-je dit. Je suis occupé. Sa mâchoire s'est crispée, bien qu'il ait gardé la voix basse. À propos de la vidéo. Je veux ajouter un message spécial. Envoie-moi juste le fichier et je ferai. En sorte que Mitch s'en occupe. Non, ai-je répondu. Le masque a glissé, révélant le vrai Robert. Il n'a pas crié, mais sa voix est devenue glaciale. Abigail, ne sois pas difficile. Dans le passé, ces mots me faisaient me sentir minuscule. Mais aujourd'hui, je les regardais droit dans les yeux. Je ne suis pas difficile. J'ai coordonné cet événement. J'ai signé le contrat et j'ai l'approbation finale. Il a laissé échapper un petit rire moqueur. Un contrat? Sérieusement? Oui, ai-je dit. Un contrat. Un éclair d'irritation et d'anxiété a traversé son visage. Il s'est penché plus près. Est-ce que ma mère t'a dit quelque chose? Elle dit beaucoup de choses, Robert. Nous nous sommes regardés longuement, tendus. Du coin de l'œil, j'ai vu Eleanor arriver portant une superbe robe de créateur or pâle. À côté d'elle se trouvait Vanessa,
qui prétendait regarder son téléphone. Mais nous observait clairement. Eleanor a glissé vers nous comme si de rien n'était. « Oh, l'installation est magnifique », s'est-elle exclamée. « Abigail, ma chère, j'espère que tu es de très bonne humeur ce soir. »« Je le suis », ai-je souri. « Bien », a dit Eleanor. « Parce que nous avons des invités très importants qui arrivent. Quelques avocats du cabinet familial viennent et nous ferons une petite annonce après le dîner. » Une annonce. Voilà donc le plan. Il voulait utiliser la pression publique de nos amis, de la famille et des avocats pour me coincer. Il me présenterait l'accord de fiducie. Si j'explosais à cause de l'email, il me peindrait comme une épouse émotionnellement instable et jalouse dont le jugement ne pouvait pas être digne de confiance. Une fois ma crédibilité anéantie, il ferait passer les papiers de force. C'était un piège d'une cruauté brillante. Et la partie la plus douloureuse était que ce n'était pas seulement Robert. C'était toute sa famille. La famille pour laquelle j'avais cuisiné, pris soin, pardonné et en qui j'avais eu confiance. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Céleste. Céleste, Abby. J'ai analysé la capture d'écran. L'email est venu de l'appareil mobile de Robert. Mais le nom d'affichage de l'expéditeur a récemment été modifié pour ressembler au compte professionnel de Rebecca. Ils ont utilisé son nom comme leur. De plus, le style ne correspond pas à ses emails professionnels habituels. Quelqu'un a écrit cela sur son téléphone ou l'a forcé à l'envoyer. J'ai regardé Robert, puis Eleanor. Si Rebecca était la maîtresse, pourquoi pleurait-elle dans la salle de conférence la veille? Si Rebecca avait envoyé cet email audacieux, pourquoi la ligne d'objet semblait-elle si parfaitement conçue pour me faire exploser? Il pensait que j'étais fragile. Il pensait que je réagirais à l'aveugle. Mais leur plus grande erreur a été de supposer que je ne savais pas attendre. J'ai sorti la clé USB de mon sac. Elle ne contenait pas seulement notre ancienne vidéo d'anniversaire. Elle avait 2 dossiers. Version A, souvenir et version B, séquence. Je n'allais pas encore jouer la version B. J'avais besoin que leurs avocats arrivent. J'avais besoin qu'ils fassent leur annonce. J'avais besoin qu'ils me voient sourire, assise à côté de mon mari, sirotant du champagne comme si je n'avais pas un seul souci au monde. Parce que la justice ne commence pas toujours par un cri. Parfois, elle commence par une femme silencieuse qui sait garder les reçus. Vers 18h30, le lieu était plein. Le domaine historique était rempli des sons de rire forcés, de bavardages polis et d'étreintes superficielles. Les parents de Robert, ses partenaires d'affaires et ses anciens camarades de classe étaient tous là. Des gens habitués aux événements de haute société où les faveurs s'échangeaient comme une monnaie. Je me tenais près de l'entrée dans ma robe champagne, les cheveux élégamment relevés, portant un sourire étudié. Il est difficile de dire ce qui fait le plus mal. Être trahi ou devoir sourire aux personnes mêmes qui orchestrent votre chute. Tu es magnifique, Abby, a remarqué le cousin de Robert. Merci, ai-je souri. 15 ans passent vite. Si seulement il savait qu'à l'intérieur je me sentais comme une mèche qui brûlait jusqu'à la dynamite. Au stand audiovisuel, Mitch continuait de me regarder, attendant mon signal. Sur son ordinateur portable, les 2 dossiers étaient prêts, mais ce n'était pas encore le moment. Robert s'est approché de moi et a glissé sa main autour de ma taille. Pour quiconque regardait, c'était un geste doux et romantique, mais sa prise était ferme. Un avertissement silencieux. « Comporte-toi », a-t-il chuchoté en souriant chaleureusement à un invité qui passait. J'ai gardé les yeux devant. C'est notre anniversaire, Robert. Pourquoi ne me comporterais-je pas? Il a laissé échapper un petit rire, mais n'a rien dit. De l'autre côté de la pièce, Eleanor dominait l'espace, le menton relevé. À côté d'elle se tenaient Vanessa et 2 hommes en costumes impeccables, tenant de minces dossiers en cuir gris et noir. Ils ne socialisaient pas. Ils attendaient comme des vautours. J'ai circulé dans la foule. À plusieurs tables, j'ai saisi des chuchotements. L'ordi a mentionné une grande annonce ce soir.
Une restructuration majeure du domaine familial. Transfert des actifs dans la fiducie. Ma colonne s'est raidie. Actif. La fiducie. Si je faisais une scène de jalousie ce soir, il me rejetterait facilement. Abby est émotionnel, instable. Et clairement incapable de prendre des décisions financières saines. Puis il présenterait les papiers, faisant croire que c'était moi qui essayais de déchirer la famille en refusant de signer. Mon téléphone a vibré. Céleste, je suis en route avec l'avocat Vance. Ne signe absolument rien. Ne joue la version B que si tu as une salle pleine de témoins et présente-la strictement comme une chronologie d'événements, pas comme une accusation. J'ai regardé vers l'entrée. L'avocat Alan Vance. Je ne le connaissais pas personnellement, mais Céleste l'avait recommandé. C'était un expert en fraude d'entreprise et en litige sur les actifs familiaux. Au début, je m'étais senti coupable d'amener un avocat à notre anniversaire. Mais en voyant les dossiers dans les mains des avocats d'Eleanor, j'ai réalisé qu'ils avaient apporté des armes en premier. J'avais simplement apporté un bouclier. Le dîner a été servi à 19 h. Nous étions assis à la table d'honneur, Robert, moi, Eleanor, Vanessa et quelques aînés de la famille. À chaque toast, les éloges semblaient scriptés. À Robert et Abigail, apportait un toast son oncle Arthur en levant son verre. 15 ans de patience, de partenariat et d'unité familiale. Unité familiale. Eleanor a souri chaleureusement à ces mots. J'ai bu de l'eau, gardant l'esprit parfaitement clair. Après le plat principal, Robert s'est levé et a pris le micro. La salle s'est tue. Bonsoir à tous, a-t-il dit, sa voix douce et rassurante. Si on ne le connaissait pas, on aurait juré qu'il était un saint. Merci à tous d'être ici pour célébrer 15 ans avec nous. Ce n'a pas toujours été facile. Le mariage exige des sacrifices. Il exige de la confiance. Il exige de savoir quand laisser son partenaire prendre les devants. Il m'a regardé et a souri. Abby a toujours été solidaire, discrète et gracieuse. Et ce soir, notre famille franchit une nouvelle étape, non seulement en tant que mari et femme, mais en tant que partie de l'héritage plus large de la famille Rosewood. Eleanor a commencé à applaudir, et quelques invités l'ont rejointe. L'un des avocats en costume s'est avancé, tendant à Robert un dossier en cuir. Avant de projeter notre diaporama d'anniversaire, a continué Robert. Nous voulons partager une décision très significative qu'Abby et moi avons discutée. Mon visage a brûlé. Dégoûtant. C'était un mensonge flagrant. Il n'y avait eu aucune discussion, seulement des mois de manipulation, de culpabilisation et d'intimidation. Robert a ouvert le dossier. Abby, a-t-il dit doucement dans le micro. Peut-être voudrais-tu leur dire. Toute la salle est tombée dans le silence. Tous les regards étaient sur moi. C'était le piège. Il n'allait pas me mettre la pression en privé. Il le faisait devant tous ceux que nous connaissions. Si je refusais, j'avais l'air égoïste. Si je pleurais, j'avais l'air instable. Si je me mettais en colère, j'étais le méchant de la soirée. Je me suis levé lentement et j'ai pris le micro de sa main. Je pouvais sentir le poids étouffant du regard de sa famille. Les yeux d'Eleanor étaient perçants même si ses lèvres restaient recourbées en un sourire. Merci, Robert, ai-je dit. Sa posture s'est légèrement détendue. Il pensait que j'allais jouer le jeu. Je me suis tourné vers les invités. Il a raison. Nous avons eu une conversation très importante sur la confiance, sur le sacrifice. Et sur les choses qu'un conjoint fait lorsque son partenaire pense qu'il ne fait pas attention. Un murmure a parcouru la foule. Le sourire de Robert a disparu. Abby, a-t-il chuchoté, hors micro. Je l'ai ignoré. Mais avant de signer quoi que ce soit, et avant de faire des annonces officielles, j'ai préparé une vidéo. Cela n'est pas destiné à faire une scène. C'est simplement une chronologie. J'ai croisé le regard de Mitch à la table audiovisuelle. Joue d'abord la version A, ai-je instruit. Mitch a appuyé sur lecture.
Les lumières se sont assombries et la première photo est apparue à l'écran. C'était une photo de Robert et moi dans le nord de l'État de New York, enveloppés dans des vestes. En train de rire. Nous avions l'air si jeunes. Quelques invités ont souri et se sont esclaffés. Puis est venue notre photo de mariage, notre premier appartement, nos dîners de famille. Mais à la fin du montage, j'avais inséré une photo spécifique. C'était une photo de moi assise à notre table à manger. Entouré de vieux registres et d'une calculatrice. En train de régler la masse salariale de son entreprise lorsqu'il était au bord de la faillite. La légende disait, le partenariat n'est pas le silence. Le partenariat est un dossier. La salle s'est tue. Au fond de la salle, l'avocat Vance est entré, accompagné de Céleste. Ils n'ont pas fait de scène. Ils se sont simplement assis à une table vide près de la sortie. Mon filet de sécurité était arrivé. Les lumières se sont rallumées. Les applaudissements ont été polis mais hésitants. Robert a repris le micro, forçant un rire. Magnifique, chérie. Merci. En fait, il y a une deuxième partie, ai-je dit. Il s'est figé. Quoi? J'ai souri. C'est une surprise d'anniversaire. Tu te souviens? J'ai vu Vanessa gaspiller doucement. Le visage d'Eleanor s'est durci. Mitch, ai-je dit clairement. Joue la version B. Pour la première fois ce soir-là, la couleur a complètement disparu du visage de Robert. L'email n'est pas apparu immédiatement à l'écran. J'avais planifié cela soigneusement. Si la première chose que les gens voyaient était l'email de Rebecca, ils le rejetteraient comme un accès de jalousie. Eleanor se lèverait et le ferait taire. Et les invités penseraient que ce n'était qu'un drame conjugal privé. Alors, j'ai commencé par la séquence. L'écran est devenu noir et un texte blanc en gras est apparu. 14 juin. 20h. Salle de conférence privée réservée à l'hôtel de Midtown sous le nom d'Eleanor Rosewood. Ensuite est venue une photo parfaitement nette du reçu. La date, l'heure et les demandes spéciales projecteur, écran de confidentialité. Entrée audio externe était indéniable. Des chuchotements ont éclaté au fond de la salle. Pourquoi Eleanor a-t-elle réservé une salle de conférence? Eleanor s'est redressée. Abigail, que signifie ceci? J'ai gardé la voix calme. Ce n'est que la chronologie, Eleanor. La diapositive suivante est apparue. 14 juin, 23h20. Message texte de Robert au coordinateur audiovisuel. Garde la surprise flexible. Une capture d'écran du texto était affichée à l'écran. Mitch a gardé la tête baissée, visiblement secoué. La diapositive suivante. 14 juin, 23h58. Ticket d'accès Wi-Fi de l'hôtel. Invité RDR. Étage 12. Je n'avais besoin d'expliquer quoi que ce soit. Les parents de Robert le regardaient déjà les sourcils levés. Abby, c'est ridicule, a balbutié Robert en essayant de rire. C'est un hôtel. Il y a des salles de réunion. Tu te ridiculises. Je ne l'ai pas regardé. Nous n'avons pas fini. La diapositive a changé. 15 juin, minuit 47. Capture d'écran de la notification de l'ordinateur portable de Robert. Expéditeur, Rebecca monsieur assistante de direction. Objet, merci pour hier soir, bébé. La salle a éclaté en gros soupirs. Quelqu'un a gaspé fort. Les têtes se sont tournées vers le fond de la salle où Rebecca se tenait dans un chemisier crème. Paralysée de peur. Abby, a élevé la voix Robert en essayant de reprendre le contrôle. C'est exactement de cela que je parle. Tu as vu un email et maintenant tu fabriques une conspiration. Était-ce juste un email, Robert, ai-je demandé. Mitch a cliqué sur la diapositive suivante. 15 juin, 10h30. Transcription de notes vocales. Quoi que tu penses, tu sais. Eleanor Rosewood. Je n'ai pas joué l'audio. J'ai juste affiché la transcription. Je voulais être méticuleuse. Je ne voulais leur donner aucune faille légale pour prétendre que je partageais des enregistrements non autorisés.
C'est complètement fabriqué, a sifflé Eleanor. Abigail, tu es mentalement malade. Malade. C'était toujours leur mot pour moi lorsqu'ils voulaient me faire taire. À ce moment-là, l'avocat Vance s'est levé du fond de la salle. Madame Rosewood, a-t-il dit, sa voix ferme et professionnelle. Je conseille à tout le monde dans cette salle de s'abstenir de faire des déclarations diffamatoires. Ma cliente présente simplement une chronologie factuelle avant qu'on lui demande de signer des documents légaux. Les invités ont chuchoté sous le choc. Un avocat? Pourquoi y a-t-il un avocat ici? Robert m'a regardé comme s'il me voyait pour la toute première fois. Abby, qu'as-tu fait? La question est, ai-je dit en regardant le dossier dans sa main. Que cherchiez-vous à me faire signer? La salle était morte de silence. J'ai regardé l'avocat d'Eleanor, qui a baissé les yeux. Allez-y, ai-je dit. Avant de me peindre comme une épouse hystérique. Dites à tout le monde ce que vous vouliez me faire signer ce soir. Abigail, a dit Eleanor, sa voix dégoulinante de glace. C'est une affaire de famille privée. Vous l'avez rendu public le moment où vous avez amené vos avocats du domaine à notre fête d'anniversaire, ai-je répondu. Et Robert, c'est toi qui as commencé. Robert s'est approché de moi, parlant d'un murmure menaçant et bas. Arrête ça tout de suite. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu vas tout gâcher. Pendant une seconde, la vieille peur est revenue. Sa voix était calme, mais c'était une voix à laquelle mon corps était conditionné à avoir peur. La voix qui avait passé des années à me convaincre que j'étais faible, que j'étais folle. Que j'étais la source de tous nos problèmes. Mais alors j'ai vu Rebecca. Elle pleurait silencieusement dans le coin, et quelque chose en moi s'est brisé. Ils ne m'avaient pas seulement ciblé. Ils utilisaient d'autres personnes comme dommages collatéraux. Rebecca, ai-je appelé. Tout le monde s'est tourné vers elle. Les yeux de Robert se sont enflammés de panique. Non, a-t-il ordonné. Mais Rebecca s'est lentement avancée, serrant son sac à main contre sa poitrine. Rebecca, ai-je demandé doucement, as-tu envoyé cet email de ton plein gré? Ses lèvres ont tremblé. Elle a regardé Robert, puis Eleanor, et enfin moi. Abigail, ils m'ont forcé à écrire une lettre de démission hier soir. La salle a gaspé. Elle ment, a crié Vanessa. Laissez-la parler, a intervenu l'avocat Vance. Robert m'a dit qu'il y avait un problème d'actifs familiaux qu'il devait résoudre. A sangloté Rebecca. Ils ont dit que si je coopérais, ils me donneraient un paquet de sévrance et une recommandation élogieuse. Si je ne le faisais pas, ils ont menacé de porter plainte contre moi pour détournement de fonds d'entreprise à propos d'eux. Quelques remboursements de petites caisses en retard. C'est un mensonge, a crié Robert. J'ai une copie de l'accusation provisoire sur mon téléphone. A chuchoté Rebecca en regardant Céleste. Céleste a hoché la tête, tapant rapidement sur son téléphone. Soudain, les pièces du puzzle ont cliqué. L'affaire était un leurre. Ils avaient utilisé Rebecca comme appât pour me faire réagir hystériquement afin de me déclarer inapte et de s'emparer de mon héritage. L'avocat Vance s'est approché de l'avocat d'Eleanor. Conseil, puis-je voir les documents que vous aviez l'intention de présenter ce soir? Avocat, c'est hautement inapproprié, a balbutié l'homme. Alors déclarez officiellement qu'il n'y a aucun document exigeant la signature de ma cliente ce soir. Silence. Un silence lourd et étouffant. Finalement, Eleanor a parlé, sa voix tendue. C'était simplement un accord de transfert de propriété pour protéger notre domaine familial. Quel domaine, a demandé l'oncle Arthur depuis sa table. Quelle propriété? Eleanor n'a pas répondu. Mon héritage, ai-je répondu pour elle. Ma part de cette maison est la propriété côtière que mon père m'a laissée dans le Maine. Les parents ont regardé Eleanor avec incrédulité. La propriété de son père. Pourquoi cela serait-il dans la fiducie Rosewood? Les mains d'Eleanor tremblaient, mais elle a refusé de perdre sa posture. Parce qu'elle fait partie de cette famille. J'ai laissé échapper un petit rire amer.
Quand vous avez besoin de ma signature. Je fais partie de la famille. Mais quand je pose des questions, je suis instable. Avant que la soirée ne dégénère davantage, Céleste s'est approchée de moi et a chuchoté, « Abby. Rebecca vient de me transmettre les projets de fiducie. Ils ont déjà ta signature numérique dessus. » Mon sang s'est glacé. Quoi? Ils ont forgé ta signature électronique. On dirait qu'ils ont copié un certificat de signature numérique de tes anciens fichiers comptables. Je ne pouvais plus respirer. Cela allait bien au-delà du gaslighting. Ils n'avaient pas seulement prévu de me forcer à signer. Ils l'avaient déjà forgé. Ce soir n'était pas question d'obtenir mon consentement. C'était question de créer un spectacle public pour couvrir leurs traces afin que je ne puisse jamais contester le faux. J'ai agrippé le bord de la table, regardant Robert. Pour la première fois de sa vie, il n'avait absolument rien à dire. Le silence dans la salle était assourdissant. Personne n'osait chuchoter. Le seul son était le ronronnement de la climatisation et le battement de mon propre cœur. Robert a essayé de s'approcher de moi, mais Céleste l'a bloqué. « Non », a-t-elle dit. « C'est ma femme », a claqué Robert. « Et c'est mon ami », a répondu Céleste. « Et elle a une représentation légale. » L'avocat Vance s'est placé à côté de moi. « Madame Vance ? Confirmez-vous que vous n'avez autorisé aucun transfert d'actifs en utilisant votre signature numérique ? Je ne l'ai pas fait, ai-je dit clairement. Et confirmez-vous que vous avez été pressé, directement ou indirectement, d'accepter ce transfert ce soir ? J'ai regardé Eleanor. Elle était maintenant assise, la tête plus basse, mais ses yeux tramaient encore. Oui, ai-je dit. L'avocat Vance s'est tourné vers la salle. À partir de maintenant, personne ne doit s'approcher de ma cliente concernant des accords financiers, des transferts ou des documents légaux sans ma présence. Excusez-moi, a dit Eleanor en se relevant lentement. Vous ne pouvez pas entrer dans notre célébration familiale et traiter cela comme un tribunal. Ce n'est pas un tribunal, Madame Rosewood, a répondu calmement l'avocat Vance. C'est pourquoi nous résolvons cela avant que cela n'en devienne un. Dans le coin, Rebecca sanglotait dans un verre d'eau. Elle n'avait pas l'air d'une méchante. Elle avait l'air d'une employée poussée à sa limite absolue. Je me suis approché d'elle. Abby, a-t-elle gaspé en levant les yeux. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Une partie de moi voulait la blâmer. Son nom était sur l'email. Elle était la raison pour laquelle j'avais passé 24 heures dans l'agonie. Mais en la regardant, j'ai vu moi-même d'il y a des années. Chaque fois que Robert mentait, il avait une explication. Chaque fois que je doutais, il me culpabilisait. Nous étions dans des positions différentes, mais nous avions toutes deux été utilisées. Dis-moi la vérité, lui ai-je dit. Pas pour te sauver, mais pour que je sache jusqu'où cela va. Elle a hoché la tête frénétiquement. Hier soir, Robert m'a appelé à l'hôtel. Je pensais que c'était pour un travail urgent. Quand je suis arrivé, Eleanor et Vanessa m'attendaient. Elles avaient un dossier. Elles ont dit qu'elles avaient des questions sur ma loyauté envers l'entreprise. Sur la petite caisse, les remboursements en retard, a demandé Céleste. Oui, a pleuré Rebecca. C'était approuvé. Mais elles ont menacé de me faire porter le chapeau. Puis Eleanor a dicté la ligne d'objet de l'email. Je ne voulais pas le faire. Mais elles ont dit que tu devais réagir. Qu'elles avaient besoin que tout le monde te voie comme émotionnellement inapte. Mon estomac s'est retourné. Émotionnellement inapte. Je n'étais pas une épouse pour eux. J'étais juste un obstacle dans une transaction. Pourquoi as-tu accepté, Rebecca, ai-je demandé, épuisé. Elle a baissé les yeux, les épaules secouées. Mon frère est sous dialyse. Je paie pour ses traitements. Robert m'a dit que si je perdais mon emploi et me retrouvais avec un casier judiciaire, je ne travaillerais plus jamais. J'avais tellement peur. Même Céleste a été réduite au silence par la cruauté de cela.
Cela n'effaçait pas ce que Rebecca avait fait. Mais cela changeait le poids de cela. Certains péchés naissent de la malice. D'autres naissent de la pure désespoir. Rebecca, a demandé l'avocat Vance, es-tu prête à fournir une déclaration sous serment? Une déclaration sous serment, a-t-elle chuchoté. Oui. Concernant la réunion à l'hôtel, les menaces et les documents forgés. Elle a regardé Robert. Robert s'est rapidement interposé. Réfléchis bien, Rebecca. Tu travailles encore pour moi. Plus maintenant, ai-je dit, ma voix tranchant sa menace. Il a eu l'air choqué. Je me suis redressé. À partir de cet instant, tu ne lui parleras pas sans témoin. Et si tu la menaces encore? Nous l'ajouterons à la plainte légale. Une plainte, a ricané Robert. Abby, tu es en train de brûler toute notre vie. Non, ai-je répondu. Tu as versé l'essence. J'appelle juste enfin les pompiers. Plusieurs parents ont détourné le regard de honte. Rebecca m'a regardé, implorante. Abby, si je signe cette déclaration, je perdrai mon emploi. Il pourrait encore me poursuivre. Mon esprit était déchiré. Une voix me disait de la laisser souffrir. Elle avait participé à me blesser. Mais une autre voix avertissait que si je l'abandonnais, je ne vaudrais pas mieux que les Rosewood. Utiliser la peur pour gagner. Avocat Vance, ai-je dit. Si elle coopère, pouvons-nous lui offrir une protection légale? Et s'il y a des responsabilités? Pouvons-nous arguer de la coercition? Oui, a hoché Vance. Nous pouvons documenter la contrainte. Cela ne l'absout pas complètement. Mais le contexte est tout. Rebecca a laissé échapper un sanglot de soulagement. Eleanor s'est levée brusquement. Assez. C'est absurde. Robert, Vanessa, nous partons. Mais pour la première fois, personne n'a bougé immédiatement pour la suivre. C'était la première fissure dans son armure. Elle était habituée à une obéissance absolue. Elle était habituée à ce que sa voix soit la loi finale. Mais ce soir, tout le monde avait vu les reçus. Ils avaient vu Rebecca trembler. Ils m'avaient vu debout, parfaitement composé. Et dans les familles bâties sur des secrets. Une femme qui refuse de se briser est la chose la plus dangereuse de toutes. L'oncle Arthur s'est approché de Robert. Robert, a-t-il dit, sa voix basse mais audible. Est-ce que la signature forgée est vraie? Bien sûr que non, a claqué Robert. C'est en train d'être tordu. Alors montre-nous les documents, a exigé son oncle. Robert est resté silencieux. L'arrogance avait complètement disparu. Remplacé par la réalisation humiliante qu'il avait perdu le contrôle du récit. Et pour un homme comme Robert, perdre le contrôle était pire que se faire prendre. Nous avons quitté le lieu avec 3 pièces de preuve cruciales. Le projet de déclaration sous serment de Rebecca. Les captures d'écran de Mitch et le reçu d'hôtel d'Arthur. Ce n'était pas une victoire instantanée, mais c'était le premier domino. En marchant vers ma voiture, Robert m'a saisi le bras. Abby, a-t-il supplié, sa voix méconnaissable. Réfléchis. Si tu continues, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai lentement retiré mon bras. Tu as raison, ai-je dit en le regardant dans les yeux. Il n'y en a pas. Après cette nuit-là, les gens ont supposé que le drame était terminé. Ils ont pensé que parce que je n'avais pas crié, je n'étais pas en colère. Ils ont pensé que je retournerais à la maison de Greenwich et laisserais Robert me ramener à la soumission avec des excuses silencieuses et une étreinte chaleureuse. Mais certaines femmes ne crient pas parce qu'elles sont trop occupées à sécuriser les preuves dans leur sac. Le lendemain matin à 8 heures, j'étais dans le bureau de l'avocat Vance à Manhattan. Avec moi se trouvaient Céleste, Rebecca et Arthur, qui avaient l'air nerveux mais déterminés. Étalés sur le bureau se trouvaient les captures d'écran, le reçu d'hôtel, le ticket Wi-Fi et le projet d'accord de fiducie avec la signature forgée. Cela ne ressemblait pas à une zone de guerre. Cela ressemblait à un audit. Et parfois un menteur craint un audit bien plus qu'une dispute hurlée. D'abord, a dit l'avocat Vance. Nous envoyons un avis formel de préservation des preuves à l'hôtel.
À la société audiovisuelle et à la firme de Robert. Qu'est-ce que cela signifie, a demandé Arthur. Cela signifie que s'ils suppriment des emails, des images de sécurité ou des journaux d'accès, ils feront face à de graves conséquences légales. J'ai regardé les papiers. Dans le passé, j'aurais supplié pour une explication. Maintenant, je ne voulais que le dossier. Rebecca a signé sa déclaration sous serment, la main tremblante mais résolue. Elle a détaillé la coercition. La réunion à l'hôtel et comment Eleanor avait dicté le schéma de l'email pour me forcer à une crise. Arthur a signé sa déclaration confirmant ce qu'il avait entendu. À midi, les premières contre-attaques sont arrivées. Robert a envoyé une avalanche de textos. Robert, Abby, arrête d'écouter les étrangers. On peut arranger ça. Robert, Rebecca ment pour se sauver. Robert, tu es en train de détruire ma mère. Robert, c'est vraiment comme ça que tu veux nous humilier? Dans le passé, l'accusation de détruire sa mère m'aurait paralysé de culpabilité. Mais maintenant, j'ai remarqué ce qui manquait dans ces messages. Il n'y avait pas de « je suis désolé ». Pas de « j'ai menti ». Pas de « je t'ai fait du mal ». C'était purement du contrôle des dégâts. J'ai montré les textos à l'avocat Vance. Ne réponds pas, a-t-il dit. Nous ne communiquons que par l'intermédiaire des avocats. Et ainsi, les dominos sont tombés. L'avocat Vance a envoyé une lettre de mise en demeure formelle. Céleste a sécurisé les journaux de transfert de fichiers de la société audiovisuelle. Rebecca a déposé une plainte formelle auprès du service des ressources humaines de l'entreprise de Robert concernant le harcèlement et la coercition. Nous avons demandé les images de sécurité de l'hôtel. Ils ne les ont pas remises immédiatement. Mais l'avis légal a garanti qu'ils ne pouvaient pas les supprimer. Je n'avais pas besoin de posters sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas besoin de faire un live. Je n'avais pas besoin de colporter des ragots. J'ai simplement canalisé la vérité par les voies légales appropriées. Et c'est alors que les gens habitués à opérer dans l'ombre ont commencé à paniquer. Cette nuit-là, je suis resté dans l'appartement de Céleste à Brooklyn. Je ne pouvais pas retourner à la maison de Greenwich. Chaque coin de cet endroit était rempli de souvenirs de Robert qui menaçaient d'affaiblir ma détermination. J'étais assis sur son canapé, serrant une tasse de thé, regardant les lumières de la ville. « Tu vas bien ?» a demandé doucement Céleste. « Non » ai-je admis, une larme s'échappant enfin. « Mais je suis encore debout. » Elle s'est assise à côté de moi. Parfois, c'est plus que suffisant. Et alors j'ai enfin pleuré. Ce n'était pas un sanglot dramatique. C'était une libération calme et épuisante d'années à porter un fardeau lourd. Cela faisait mal non seulement parce qu'ils m'avaient trahi, mais parce qu'ils avaient activement planifié de me faire me sentir folle. Ils ne voulaient pas seulement ma propriété. Ils voulaient me dépouiller de ma crédibilité pour que, même si je parlais, personne ne me croie. Le lendemain, Mitch a appelé. « Abby » a-t-il chuchoté. « J'ai trouvé quelque chose dans le dossier de sauvegarde audiovisuelle. » Quand Robert a essayé de télécharger son fichier vidéo, il y avait une pièce jointe inachevée qui n'a pas réussi à se télécharger. Elle a été sauvegardée dans le cache du système. Je ne l'ai pas ouverte à l'époque. Mais, il a envoyé le fichier à Céleste. Nous l'avons joué sur son ordinateur portable avec l'avocat Vance en haut-parleur. Les premières secondes n'étaient que du bruit de tissu. Puis la voix de Robert a suivi, celle d'Eleanor. Et ensuite une phrase claire et indéniable de Robert. Une fois qu'elle sera humiliée devant tout le monde, elle signera. Abby choisit toujours la paix plutôt que sa propre fierté. Mes mains sont tombées sur mes genoux. Non pas parce que j'étais surprise, mais parce qu'il avait raison. Pendant des années, j'avais toujours choisi la paix. Mais maintenant, j'ai réalisé que ce n'est pas de la paix lorsque vous êtes la seule à constamment vous rendre. Ce n'est que de la conformité silencieuse. Les Rosewood ne sont pas partis en silence. En quelques jours, Eleanor a commencé à répandre son propre récit. Elle a appelé des parents en prétendant que j'avais une crise mentale.
Elle a envoyé des messages à des amis de la famille pour peindre Céleste et l'avocat Vance comme des opportunistes étrangers qui profitaient de moi. Mais la marée avait tourné. Les gens ont commencé à poser des questions. S'il n'y avait rien de mal, pourquoi y a-t-il une signature forgée? Pourquoi la secrétaire était-elle à l'hôtel? Pourquoi y avait-il des avocats à une fête d'anniversaire? Je n'ai essayé de convaincre personne. J'avais appris que lorsque vous avez les reçus, vous n'avez pas besoin de supplier pour être cru. Vous avez juste besoin de les présenter au bon endroit. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Nancy, notre ancienne femme de ménage. C'était une femme de 60 ans qui avait travaillé pour les Rosewood pendant des années avant d'être brusquement licenciée 2 ans auparavant. Eleanor avait prétendu qu'elle avait volé un bijou, et j'avais bêtement cru à l'époque. C'était l'un de mes plus grands regrets. Abigail? Sa voix était hésitante. Nancy, c'est toi. Oui, madame. J'ai croisé Arthur l'autre jour. Il m'a dit que tu te battais. Une boule s'est formée dans ma gorge. Oui. Tu sais quelque chose, Nancy? J'ai gardé un carnet, a-t-elle chuchoté. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un dîner tranquille. Elle avait l'air plus mince, serrant un vieux sac en toile. À l'intérieur se trouvait un vieux carnet à spirale. Je n'ai rien volé, Abigail, a-t-elle dit immédiatement. Madame Rosewood me faisait tenir un registre détaillé des dépenses du foyer et des instructions pour qu'elle puisse tout auditer. J'ai ouvert le carnet. Les premières pages étaient des listes d'épiceries ordinaires et des factures de services publics. Mais en tournant les pages, les entrées ont changé. Dire à Abby que le budget est serré pour qu'elle couvre la différence. Ne pas montrer à Abby la facture réelle de la rénovation. R a demandé d'utiliser l'ancienne numérisation de signature de ses fichiers comptables. Si elle refuse de signer, appliquer de la pression pendant les dîners de famille. Des larmes ont embué ma vision, tombant sur les pages. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Nancy? Elle a baissé les yeux. J'avais peur. Quand j'ai demandé à Madame Rosewood au sujet de la numérisation de signature, elle m'a dit de m'occuper de mes affaires. Le lendemain, elle m'a accusé d'avoir volé ses boucles d'oreilles et m'a licencié sans mon dernier salaire. Je suis tellement désolé, Nancy. J'aurais dû te défendre. Je sais, madame, mais tu n'es pas folle. Ils te font ça depuis très longtemps. Tu n'es pas folle. Ces mots ont été comme un lourd mur qui s'effondrait en moi. Nous avons apporté le carnet à l'avocat Vance. Il ne l'a pas appelé une balle d'argent. Il était trop professionnel pour cela. Il fallait l'authentifier, le croiser avec des transferts bancaires et des échantillons d'écriture. Mais c'était une preuve puissante d'un schéma. Un schéma de contrôle absolu. Le dernier coup de Robert est venu l'après-midi suivant. Il a laissé une enveloppe chez le concierge de l'immeuble de Céleste. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. Abby, réglons cela tranquillement. J'admettrai que l'email était une erreur. Je ferai en sorte que ma mère s'excuse, mais s'il te plaît, ne touche pas à l'entreprise. N'implique pas les RH. Séparons-nous avec notre dignité intacte. Dignité? Il voulait échanger de fausses excuses contre un étouffement de ses pires crimes. J'ai scanné la lettre et l'ai téléchargée directement dans notre dossier de preuves. Notre dernière rencontre a eu lieu dans une salle de conférence vitrée à Manhattan. Présents, Eleanor, Robert, leurs avocats, moi-même. L'avocat Vance et un représentant de la conformité RH. Je portais un simple chemisier beige et un pantalon noir. Pas de bijoux, pas de drame. J'étais là pour mettre fin au mensonge. Nous avons une proposition de règlement, a commencé leur avocat. Aucune admission de responsabilité, non dénigrement mutuel et un divorce privé. Robert avait l'air épuisé, l'arrogance complètement drainée de son visage. Abby, que veux-tu de plus? J'ai pris une profonde inspiration. Une correction. Quoi? Une rétractation formelle écrite envoyée à tout notre cercle social et professionnel. Déclarant clairement que je n'ai autorisé aucun transfert de propriété. Que ma signature numérique a été utilisée sans mon consentement.
Et que toutes les déclarations concernant ma stabilité mentale sont entièrement retirées. Je veux une restitution financière complète des fonds détournés de mes comptes. Je veux que le salaire arriéré de Nancy soit réglé ainsi que des dommages pour son licenciement abusif. Je veux une protection légale pour Rebecca et je veux un divorce transparent et juridiquement contraignant. Le visage d'Eleanor s'est empourpré. Tu veux nous humilier? Non, ai-je répondu en maintenant son regard. Vous vous êtes humilié vous-même. Je vous demande juste de nettoyer le gâchis. Il voulait muser jusqu'à ce que j'accepte de fausses excuses. Mais l'habit qui gardait toujours la paix était parti. Notre histoire ne s'est pas terminée comme un film. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique sous la pluie. Pas de larmes de repentance au portail. La réalité a été une montagne de paperasse, de signatures sans fin. De nuits blanches et de matins calmes passés à me forcer à boire du café. Mais la justice est rarement spectaculaire. Elle se trouve généralement dans une salle de conférence tranquille en attendant que la vérité soit signée sur la ligne pointillée. Il a fallu plusieurs mois pour finaliser le règlement. Ce n'était pas parfait. Aucun document légal ne peut vous rendre les années perdues. Mais j'ai obtenu ce dont j'avais besoin. Premièrement, la rétractation écrite a été envoyée. Elle était concise et factuelle. Abigail Rosewood n'a autorisé aucun transfert d'actifs. Toute signature numérique utilisée l'a été sans autorisation. Toutes les déclarations précédentes concernant sa forme mentale et émotionnelle sont par la présente retirées. J'ai relu ces mots à plusieurs reprises, non pas parce qu'ils étaient beaux, mais parce qu'une femme qui a été gaslightée pendant des années n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a juste besoin d'une déclaration confirmant qu'elle ne mentait pas. Deuxièmement, les documents forgés ont été annulés. Ma maison de campagne est restée la mienne, et ma part de la maison de Greenwich a été rachetée. Je n'ai pas pris tout ce qu'il possédait, mais j'ai pris exactement ce qui était juste. Troisièmement, Nancy a reçu son salaire arriéré et des dommages. Lorsqu'elle a reçu le chèque, elle a pleuré non seulement pour l'argent, mais parce que son nom était enfin blanchi. Quatrièmement, Rebecca a fait face aux conséquences de ses actes, mais a été protégée des représailles. Elle est passée à un nouvel emploi et m'a finalement envoyé un texto. Merci de ne pas m'avoir abandonné, Abby. Eleanor ne s'est jamais excusée. Je n'ai jamais eu de confession larmoyante. Mais j'ai réalisé que la clôture ne vient pas du remords du coupable. La clôture est le jour où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de leurs excuses pour savoir que vous avez été blessé. Robert a demandé à me parler une dernière fois dans le parking du cabinet d'avocat après la signature des papiers finaux. Il avait l'air plus petit. Dépouillé de la confiance non méritée que j'avais autrefois prise pour de la force. Abby, a-t-il dit doucement. Je suis désolé. Je l'ai regardé. Il fut un temps où j'aurais donné ma vie pour entendre ces mots. Mais maintenant. Il sonnait comme le bruit d'une clé tournant dans la serrure d'une maison où je n'habitais plus. Sais-tu où tu as fait ta plus grande erreur, Robert, ai-je demandé. Il est resté silencieux. Tu as supposé que parce que je t'aimais, je ne croirais jamais en moi-même. Il n'a pas eu de réponse. Et ce fut notre toute dernière conversation en tant que mari et femme. Je me suis installé dans une charmante maison de ville historique à Boston. Elle n'avait pas de haut plafond ni de grande cour. Mais les nuits de pluie, j'entendais le doux cliquetis des gouttes sur mon toit. Le matin, j'entendais les sons lointains des voisins arrosant leur jardin et des chiens aboyant dans le parc. Lors de ma première nuit là-bas, j'ai dormi sans la peur des chuchotements dans la cuisine. J'ai planté du basilic sur mon rebord de fenêtre. Acheté de simples rideaux de mon propre choix et placé une petite table basse près de la fenêtre. Parfois mes mains tremblent encore quand les notifications de mail sonnent. Parfois je sursaute encore quand quelqu'un parle d'un ton autoritaire. La guérison prend du temps, mais être blessé ne signifie pas que vous avez perdu. Cela signifie juste que vous êtes vivante avec une nouvelle opportunité de prendre soin de vous deux. La façon dont vous l'avez toujours mérité. Un an plus tard, je suis retourné au lieu de la vallée de l'Hudson, non pas en tant qu'épouse,
mais en tant qu'intervenante pour un séminaire sur l'indépendance financière et les limites pour les femmes. Céleste m'avait convaincu de le faire. Je me suis tenu devant une salle remplie de femmes de tous âges, de jeunes professionnels, de mères, d'entrepreneuses et d'observatrices silencieuses au fond. Ce n'est pas un crime d'aimer, leur ai-je dit. Ce n'est pas un crime de faire confiance, mais ne cédez jamais votre signature, votre nom, vos actifs ou votre voix en échange du titre de partenaire accommodante. Un vrai partenaire respecte votre droit de poser des questions. Et une femme silencieuse a tout à fait le droit de garder les reçus lorsqu'ils essaient de la traiter de folle. La salle était silencieuse, puis une femme au fond a commencé à pleurer. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Il y a tant de femmes assises dans de belles maisons, portant des plateaux de café, souriant à travers l'érosion silencieuse de leur propre vie. Alors, si vous écoutez ceci en ce moment et qu'une voix intérieure vous dit que vous surestimez, que vous êtes trop émotionnel ou que vous avez tort de douter, prenez une respiration. Regardez les schémas. Regardez le dossier. Demandez-vous si la confiance qu'ils exigent s'accompagne de respect ou si elle exige votre effacement. L'amour ne devrait jamais nécessiter une signature forgée pour vous garder en place. La famille ne devrait jamais exiger votre silence pour rester entière. Je m'appelle Abigail Vance. Je n'ai pas gagné parce que je les ai humiliés. J'ai gagné parce que j'ai refusé de me laisser disparaître pour garder leurs mensonges en vie. Si vous êtes allé jusqu'ici, s'il vous plaît laissez un commentaire. Le silence n'est pas une reddition. Aimez cette vidéo si vous croyez que le respect ne devrait jamais être exigé par la peur. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé qu'il a le droit de poser des questions, de garder les preuves et de s'en aller lorsque l'amour devient une cage. Et abonnez-vous pour plus d'histoires qui nous rappellent que parfois la plus grande victoire est simplement de vivre clairement, librement, et de ne plus être une cible facile à tromper.